Nous abordons aujourd'hui un magnifique texte qui est à la fois un bijou littéraire et théologique, l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs au chapitre 24 de Luc. Il s'agit d'une grande catéchèse pascale, j'y reviendrai en fin de lecture. Et je lis déjà la première partie, les versets 13 à 27. « Soyez sensibles au fait que tout se passe en route et que c'est dans cette scène que les choses se nouent et que la parole occupe une place déterminante. Et voici que 2 d'entre eux, en ce même jour, étaient en train de faire route vers un village éloigné de 60 stades de Jérusalem, dont le nom était Emmaüs. Et eux s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et voici qu'il advint, pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, que Jésus lui-même, s'étant approché, fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez entre vous tout en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air sombre. En guise de réponse, l'un d'eux, du nom de Cléopas, lui dit « Es-tu le seul qui réside à Jérusalem et qui ne sache pas les événements qui se sont déroulés ces jours-ci en cette ville ?» Il leur répondit « Lesquels ?» Ils lui dirent « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui devint un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Mais nous espérions qu'il allait être le libérateur d'Israël. Mais avec tout cela, c'est le 3e jour depuis que ces événements se sont déroulés. Certes, quelques femmes parmi nous ont stupéfaits. Rendues à l'aube au tombeau, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une apparition d'ange qui leur avait dit qu'il vivait. Certains d'entre eux qui sont avec nous se sont rendus au tombeau et ont trouvé le lieu dans l'état où les femmes l'avaient indiqué, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui de leur dire, ô insensés et lents de cœur à croire tout ce que les prophètes ont proclamé, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant à partir de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le même jour, donc le jour de Pâques, nous dit Luc, 2 personnages qui renvoient aux apôtres et à tous les autres, dont il a été question un peu plus haut, s'en allaient littéralement. Ils faisaient route vers un village dont la localisation est assez discutée. Ce qui est important, c'est de repérer que ces 2 hommes tournent le dos à Jérusalem, qui pour saint Luc est vraiment la ville du salut. C'est dire qu'ils sont désabusés et n'attendent plus rien. Ils ont un seul sujet de conversation, tout ce qui était survenu. Vous savez, ces conversations où on raconte toujours la même chose, où rien n'évolue, où plus on parle, plus c'est obscur. Et Jésus les rejoint et voici que, ça introduit un nouveau temps dans le récit, que Jésus lui-même s'étant approché, et de nouveau, seul le lecteur sait qui est celui qui s'approche. Il fait route avec eux, il fait exactement la même chose, Luc utilise le même verbe, mais il a ajouté la préposition « avec » pour bien dire qu'il les rejoint, qu'il va à leurs pas, et nous sentons la catéchèse qui commence à pointer. Il y a des obstacles, verset 16, du côté des disciples, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Tout comme pour Marie-Madeleine, vous vous rappelez. Peut-être à cause de la nouvelle condamnation de Jésus, mais surtout parce qu'ils sont enfermés dans la désillusion. Ils en sont restés au crucifié et à ce qu'ils considèrent comme un échec. Il y a donc un décalage comme pour Marie-Madeleine qui cherchait le cadavre de Jésus. S'instaure alors un long dialogue entre Jésus et les disciples. Une question de Jésus qui crée comme une rupture dans le mouvement qui détourne les 2 disciples de Jérusalem, et une précision sur la tonalité. Ces 2 hommes ont le visage sombre ou triste, ils en sont restés au vendredi saint, c'est bien clair. La réponse des disciples, on apprend que l'un d'eux s'appelle Cléopas, un personnage inconnu par ailleurs dans le Nouveau Testament, et le second est anonyme. Peut-être pour que chaque croyant puisse se glisser dans le récit et faire la route avec Jésus. Ces 2 disciples s'égnotonnent de l'ignorance de Jésus. Es-tu le seul, donc, si étranger à Jérusalem, que tu n'aies pas connu les événements dont il est question? Qu'est-ce que c'est que ce compagnon qui ne connaît pas le sujet qui habite leur cœur et leur intelligence? D'où l'interrogation de Jésus, lesquels il va leur permettre d'exprimer leur déception comme il l'a fait pour Marie-Madeleine.
Et là, les disciples se mettent à raconter. Ils évoquent tout d'abord le ministère et la mort de Jésus. Il y a leur perception, ils ont compris que Jésus le Nazarénien était un prophète, donc bien un envoyé de Dieu, puissant en œuvre et en parole, comprenez donc puissant en tout, devant Dieu et devant les hommes, donc d'une manière devant tous aussi. Un assez bon résumé de l'activité de Jésus, mais vous remarquez qu'il n'y a aucune place pour la croix. Ensuite, il raconte ce que les chefs religieux ont fait, à savoir qu'ils ont livré Jésus, ce verbe sinistre dans la Passion, et qu'ils l'ont crucifié. Ils en viennent enfin à eux, nous espérions qu'il rachèterait et délivrerait Israël, une sorte d'attente politico-nationaliste habitait leur cœur, et la crucifixion est venue comme casser ces images idéalisées qu'ils se faisaient de Jésus. Ils vont donc devoir faire le deuil de leur compréhension du Messie, comme Marie-Madeleine a dû renoncer à la relation qu'elle avait durant le ministère avec Jésus pour accéder vraiment au ressuscité. Et nous en sommes au 3e jour, depuis que cela s'est passé. Vous voyez, on énumère en quelque sorte pour montrer qu'il n'y a plus d'espoir. Après 3 jours, évidemment, quelqu'un qui est au tombeau est bien mort. Dans ce récit des disciples vient s'introduire d'autres récits. Les versets 22 à 24, le récit d'abord de ce que les femmes ont rapporté. Elles ont stupéfié les hommes en leur racontant ce que Luc a rapporté dans les versets précédents, les versets 3 à 11, auxquels je vous renvoie. Mais c'est rapporté par des hommes. Ils disent avoir une vision d'ange qui leur disent qu'il est vivant, mais on sent bien qu'ils sont sceptiques. Ensuite, ils rapportent ce que les hommes ont expérimenté. C'est déjà un peu plus crédible. Pierre est allé au tombeau, il a bien trouvé le tombeau vide comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Voilà, les hommes, donc les 2 disciples, ont pu dire leurs désirs, leurs attentes, mais aussi leurs déceptions, et on s'attendrait à ce que Jésus leur dise « mais c'est moi ». Or, ce n'est pas comme cela que Luc raconte, il nous donne d'assister à un long discours. Jésus va faire en quelque sorte l'exégèse de textes de l'Ancien Testament pour éclairer sa mort et sa résurrection. Cela commence par un reproche de Jésus au verset 25. Ces 2 disciples sont inintelligents, stupides, et pire que ça, ils ont une lenteur de cœur. Le cœur, c'est le lieu où on prend les options, les décisions, c'est là que tout se joue, et au fond, leur cœur est obtus. Il leur manque la foi, le reproche Jésus, en ce qu'ont proclamé les prophètes. Donc il faut comprendre que l'inintelligence du mystère du Christ est à la fois une aliénation de l'intelligence et du cœur. Jésus évoque donc, à partir du verset 26, le mystère pascal. Sous forme de question, ne fallait-il pas, un terme que Luc aime beaucoup, pourquoi ne fallait-il pas, conformément au dessein de salut du Père, auquel Jésus souscrit totalement, ne fallait-il pas que le Christ, le Messie, celui dont il pensait qu'il allait libérer Israël, souffrit, le verbe des annonces de la Passion tout au long de l'Évangile. Il y avait une nécessité interne qui ne porte bien sûr pas sur la souffrance. Il n'était pas nécessaire que le Christ souffre, mais il était nécessaire qu'il soit fidèle jusqu'au bout dans son témoignage, ce qui a impliqué la rencontre avec la souffrance qui, elle, provient du péché des hommes. Le souffrir est donc présenté comme un préalable à la gloire, qu'il souffrit et qu'il entra dans sa gloire. C'est le point d'aboutissement. Vous notez le contraste qu'il y a entre l'abaissement du livré crucifié, de l'humiliation de la souffrance, et le point d'arrivée qui est la gloire. C'est là qu'est le Seigneur. Et Jésus fait ensuite une sorte de démonstration, de preuve par l'Écriture. Il va chercher dans l'Ancien Testament des textes qui étaient comme des pierres d'attente qui lui permettent d'éclairer sa mort et sa résurrection. Il fait une lecture christologique de l'Ancien Testament en passant par toutes les Écritures, et vous remarquez que Luc se garde bien de nous dire quels sont les textes précis sur lesquels Jésus s'est appuyé. Comprenez que globalement, ce que nous appelons l'Ancien Testament était déjà tout tourné et trouvé son accomplissement dans la personne de Jésus. Cette lecture a l'avantage d'inscrire la mort du Christ dans le dessein du Père. Ce n'est pas un accident de parcours malencontreux, et nous devinons que les 2 pôles de passion et de résurrection sont inséparables.
C'est une catéchèse donnée par Jésus, donc il connaît le sujet, il ne doit pas manquer de conviction, et pourtant elle n'aboutit pas. Ce qui nous amène à la deuxième partie du texte, qui se passe cette fois-ci à Emmaüs, les versets 28 à 32. C'est le lieu où les choses vont se dénouer, et ce n'est plus la parole qui aura la première place, mais bien les gestes. Je lis ces versets. « Et comme ils approchaient du village où ils faisaient route, lui-même fit semblant de faire route plus avant. Mais ils le forcèrent en disant « Reste avec nous parce que le soir approche et que le jour décline déjà. » Il entra alors pour rester avec eux. Et voici qu'il advint, pendant qu'il était à table avec eux, qu'ayant pris le pain, il bénit, et l'ayant rompu, il leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent, alors ils le reconnurent, mais lui leur devint invisible. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait sur la route et qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Voilà, donc nous arrivons on approche d'Emmaüs, hein. Les deux disciples atteignent leur but et Jésus fait semblant, pas le verbe de l'hypocrisie, hein, un autre verbe que Luc a bien choisi, hein, pour souligner la discrétion du Christ qui ne s'impose pas et qui respecte la liberté de ses interlocuteurs. Et vous vous sentez là que comme lecteur, si on ne connaît pas le texte, on commence de nouveau à avoir peur que la reconnaissance ne se fasse pas. Et s'il allait continuer, et s'ils allaient ne pas l'identifier. D'où le soulagement quant au verset 29, les disciples pressant, hein, pratiquement le forçant à rester avec eux, Jésus accède à leur demande et il reste avec eux. Hein. Vous remarquez qu'il n'y a nulle part, en parenthèse, question d'une auberge. Là, les actes de Jésus. Et il arriva, hein, de nouveau le début d'une nouvelle action. Lui s'étant allongé à table avec eux, Jésus mange et les disciples à la gréco-romaine, comme c'était déjà le cas pour Luc quand Jésus était chez Simon et qu'est arrivée la pécheresse, ou comme c'est le cas lors de la multiplication des pains, etc. Donc la position des repas de fête, pris étendus sur des divans, et d'inviter, vous remarquez que Jésus devient le président, hein, celui qui préside le repas, c'est lui qui pose des actions typiques du père de famille ou de celui qui préside, il prend, il bénit non pas le pain, ça va sans dire, mais il bénit le Père pour le don du pain, et il le rompt, le geste normal, hein, il ne s'agit pas de baguette ou de miche, mais bien de galettes qu'on fractionne, et il les distribue, il les donne. La question que sont posées tous les lecteurs, s'agit-il de l'Eucharistie ? Je ne crois pas dans la matérialité du récit, parce qu'aucune allusion n'est faite aux paroles. Vous voyez, ce qui fait qu'il y a Eucharistie sont les paroles que nous appelons consécratoires. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Pas d'allusion à la coupe non plus. Je crois que quand le ressuscité est présent, ce n'est pas encore l'heure de l'Eucharistie. Par contre, nous verrons un peu plus loin que Luc veut que nous pensions à l'Eucharistie en utilisant le terme technique de la fraction du pain. Donc historiquement, je ne pense pas qu'il faille penser à l'Eucharistie, et pourtant Luc va utiliser le terme. Ces gestes de Jésus conduisent à la reconnaissance, littéralement, d'eux alors furent ouverts les yeux. Hein, ces yeux qui étaient empêchés de le reconnaître durant la marche vers Emmaüs. Maintenant, la présence de Jésus est identifiée grâce à ses gestes et probablement grâce à ses paroles de bénédiction et à tout ce qui s'est déjà passé sur le chemin. Les disciples passent enfin du voir au reconnaître. Et à peine on s'attendrait, surtout chez Luc, vous voyez, à ce que la fête ait lieu, le Jésus de Saint-Luc est souvent à table, or, étonnamment, il devint invisible de devant eux. Hein? Les apparitions ne sont pas la situation normale. Hein, et c'est important, nous dit Luc, pour la catéchèse sur le ressuscité, de savoir que l'invisibilité du Christ ne signifie pas son absence, puisque les deux disciples se mettent à relire ce qui s'est passé sur la route. Hein, ils se disent l'un à l'autre, vous vous rappelez, c'est plus le dialogue bouché sans issue du début. Ils reconnaissent ce qui s'était déjà passé sur la route et qu'ils n'avaient pas été capables d'identifier, à savoir que leur cœur était brûlant.
C'est-à-dire que c'est le signe de l'alliance renouvelée, non plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair, un cœur vulnérable. Et ils ont fait un magnifique passage, vous voyez, des cœurs lents à comprendre que Jésus leur a reproché, à ces cœurs brûlants qui, maintenant, savent qui est celui qui a cheminé avec eux et qui leur a donné cette magnifique catéchèse pascale. Les disciples découvrent l'importance de la parole, je dirais, avec un P minuscule, et de la parole avec un P majuscule. Troisième partie, les versets 33 à 35, le retour à Jérusalem. Sur l'heure, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec lui réunis. Ces derniers lui dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Quant à eux, ils expliquèrent ce qui s'était passé en route et comment il s'était fait connaître à eux lors de la fraction du pain. Voilà le terme annoncé. Retournement de situation, vous sentez la rapidité avec laquelle Luc évoque se levant à l'heure même, ils retournèrent. Maintenant, c'est vraiment le verbe de la conversion. Ils ont quitté la ville du salut n'en attendant plus rien. Ils retournent à Jérusalem qu'ils avaient délaissée. Et là, ils trouvent les 11 et les disciples avec eux. Ils y vont pour annoncer la nouvelle bouleversante de la résurrection. Et en fait, ce sont eux qui reçoivent la confirmation par la communauté, à savoir que le Seigneur fut éveillé par le Père, ce que nous traduisons par fut ressuscité, et il fut vu par Simon, une apparition que Luc ne raconte pas, mais que Paul évoque au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Conclusion du verset 35, récapitulation, et eux, les disciples, racontaient littéralement, ils faisaient l'exégèse, ils exposaient en détail toutes les choses qui s'étaient passées sur le chemin, un terme qui sera très important dans les actes. Les chrétiens seront appelés les hommes du chemin, les hommes de la route. Et donc essentiellement, ce qu'ils ont entendu durant la route, les paroles de Jésus et le commentaire de la parole de Dieu, et comment ils furent reconnus d'eux, la scène qui s'est déroulée à Emmaüs, et à la fraction du pain. Ici, Luc lève l'ambiguïté sur ce qu'il veut que nous comprenions, le geste du verset 30, parce que le terme de fraction du pain désigne dans l'univers de Luc et dans les actes des apôtres vraiment l'Eucharistie. Luc a gardé le terme technique, le fait de fractionner le pain. C'est donc, Luc veut que nous pensions à l'Eucharistie. Nous avons donc bien affaire à un récit d'apparition, mais vous sentez peut-être plus encore à une grande catéchèse sur la vie chrétienne, qui pour Luc est évidemment une vie pascale, avec ses deux pôles de mort et de résurrection indissociables. Cette vie chrétienne, Luc nous la présente comme une route, comme un chemin sur lequel Jésus rejoint les disciples et il continue à le faire, quelque route qu'ils prennent, même quand elles se détournent du lieu où se trouve la lumière. Et Luc va en quelque sorte indiquer à son lecteur qui ne peut plus faire l'expérience en direct du ressuscité, quels sont les lieux où il peut néanmoins en faire l'expérience. Et le premier, c'est évidemment la parole. La parole qui est une étape indispensable, les paroles humaines de Jésus, mais aussi essentiellement la parole de Dieu. Et pourtant, cette étape n'a pas suffi pour que les disciples identifient le ressuscité. Ensuite, il y a les gestes que Luc veut que nous comprenions comme sacramentels. Nous l'avons vu avec le terme de fraction du pain, parce que le vrai lieu d'interprétation de la parole, c'est l'Eucharistie dans la communauté chrétienne. Et c'est là que nous rencontrons par excellence le vivant dans la fragile épiphanie du sacrement. Et cette rencontre, troisième lieu où elle se produit, il est important d'en faire l'expérience, c'est-à-dire de dire cette résurrection et en même temps de se la dire les uns aux autres mutuellement. Et cela se fait grâce à l'Église, qui est le troisième lieu, le moment où se rencontrent et les 11 et les 2 disciples qui reviennent d'Emmaüs. C'est un lieu capital pour faire l'expérience du ressuscité. C'est là que l'on se confirme mutuellement dans la foi en la résurrection, et c'est à partir de là que l'on peut témoigner de la résurrection du Christ.
prochaine fois, nous resterons dans l'univers de Saint Luc et nous lirons la suite du texte, toujours au chapitre 24, les versets 36 à 49, que vous trouverez dans les annexes.